Il y a 7 mois que Primera Gold DRC SA, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a commencé ses activités à Bukavu. Son directeur général a restitué à l'opinion les grandes lignes des résolutions du conseil d'administration tenu en juillet dernier à Abu Dhabi, un exercice qui rentre désormais dans l'obligation de cette entreprise du portefeuille de l'État congolais de rendre compte des acteurs d'approvisionnement ainsi qu'aux communautés locales impactées par ces actions de l'ensemble de son travail chaque 3 mois. Samedi 26 août 2023 à Bukavu, le directeur général de Primera Gold DRC SA a restitué à toute l'opinion via les journalistes les grandes résolutions du conseil d'administration de cette entreprise du portefeuille tenu le 12 juillet 2023 à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis. Depuis 7 mois d'activité, cette entreprise du portefeuille de l'État demeure dans ses missions d'appuyer les efforts visant à lutter contre la fraude et la contrebande dans les chaînes de possession et d'approvisionnement de l'or issu de l'exploitation artisanale et d'en ramener la production dans les circuits officiels. On a quitté au mois de janvier des 29 kilos. Au mois de juin, on s'est vu arriver à 550 kilos le mois. Et au mois de juillet, 650 kilos. On a exigé que tous les négociants, les acheteurs qui travaillent avec Primera ou qui travaillent à travers le centre spécialisé qui est géré par Primera, d'ouvrir des comptes bancaires. Fini le timing d'implantation, commence la stabilisation des recettes. Primera Gold DRC SA arrive à l'étape de la répartition des richesses. Cette répartition des richesses va déjà commencer par les assurances pour les créseurs et l'assistance ou le frais maternité et prénatal pour les femmes des créseurs. Le DG Saïmapé et le directeur provincial vont nous transmettre la liste finalement des créseurs qui sont dans la chaîne et là nous allons directement amorcer ce processus d'assurance. En amont de la chaîne, cette entreprise a un vaste programme dans l'école, une obligation de son conseil d'administration. Dans et autour des sites miniers ou des sites miniers artisanaux qui n'est pas des écoles en mur en bois. Une école va être déjà construite. Certaines écoles qui n'ont pas de bancs et pavement et d'autres n'ont pas de portes. Donc ça aussi, on va faire en urgence sur toute notre chaîne où il y a toutes ces écoles. Et au fur et à mesure, les écoles pourront être construites. Actualité oblige, Joseph Kazibaziba, qui avait participé aux discussions sur la co-entreprise, rappelle le patriotisme et la détermination qui ont prévalu à cette signature et s'interroge sur les chiffres. Par quel miracle la RDC perdrait 500 millions de dollars si on a exporté que 82 millions de dollars? À moins que l'honorable, avec tout le respect, à moins qu'il a beaucoup plus de détails, et je sais que c'est un patriote, sûrement il va aider la République à comprendre comment ne pas perdre. Le DG de Primera Gold DRC SA a conclu le point de presse en invitant les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et toute la population à soutenir le partenariat entre la RDC et les Émirats arabes unis pour atteindre ces projections, tout en saluant les climats de collaboration avec les négociants, coopératives minières et acheteurs qui sont au cœur des performances réalisées par l'entreprise. Il les a remerciés pour leur sens élevé de patriotisme.